et puis nous allons commencer avec les présentations. Veuillez patienter juste une minute. Je pense que la plupart d'entre vous, on a déjà vu à assister aux deux premiers webinaires que nous avons organisés donc, la semaine dernière, avec le premier qui était sur Basic Sécurité, avec les deux outils Web Service Adapter et Secure Messenger que nous avons présentés la semaine dernière, suivi du webinaire du 12 sur la Fire Data Structure que nous avons organisé également. Je crois que plusieurs d'entre vous étaient présents. Et aujourd'hui, nous tenons le troisième webinaire qui est la suite du premier webinaire tenu le 11, dans toujours Basic Sécurité, avec comme outil aujourd'hui que nous allons voir Global Monitor, Cloverleaf Test, Cloverleaf Achat. Permettez-moi de me présenter. Moi, c'est Benjamin Bellingham-Messi. Je suis coordonnateur de projet au sein de l'entreprise Healthcom et du groupe DMI. Je serai assisté ce matin par le directeur de l'entreprise, Monsieur Jérôme Lespagne, qui se fera un plaisir de nous dire 2-3 mots sur notre entreprise Healthcom. Et également, nous avons Madame Christine Niemann, qui est responsable du commerce international au sein du groupe DMI. Pourquoi le groupe? Parce qu'en fait, Healthcom appartient au groupe DMI, qui est situé en Allemagne avec plus de 70 ans d'expérience dans le secteur du numérique de la santé. Nous avons également, sur le côté administratif, M. Didier Linger, qui est notre technicien commercial et qui se fera un plaisir, dans le cas où vous souhaitez, en fait, des conversations, discussions avec nous, de vous contacter pour que nous puissions discuter sur vos projets et sur l'avenir dans vos établissements. La présentation de ce matin sera faite par M. Nicolas Luquet, qui est expert support et d'architecture au sein de l'entreprise Healthcom. Pour ceux qui ont déjà eu des cas d'urgence et ils ont sollicité les services de Healthcom, vous avez probablement eu affaire avec lui. C'est notre monsieur Cloverleaf qui fait tout. Et également assisté par monsieur Massimilien Atinol, qui est technicien expert AI Cloverleaf, qui se fera également un plaisir de continuer sur la première présentation qu'il a tenue le 11 la semaine dernière pour présenter les autres outils. Donc, sur l'organisation, vous avez la possibilité de poser des questions. Nous vous supplions, n'est-ce pas, pour le début, de muter vos micros. Et vous pouvez poser les questions sur la partie tout en haut QR ou alors sur le chat. Nous nous ferons un plaisir, le moment opportun, d'interrompre les collègues pour leur poser les questions que vous souhaitiez avoir. Vous avez, et ils vous se feront aussi également un plaisir de vous donner la réponse à vos questions. Le webinaire est organisé en 3 temps. Nous avons tout d'abord les présentations sur le Global Monitor, suivi d'une petite démo, juste une petite démo. Et après, nous avons les présentations sur le Cloverleaf Test, Cloverleaf Achat, avec une petite démo. Et après, vous aurez la possibilité sur le vocal de poser des questions. Je vais passer la parole à M. Lespagne qui se fera un plaisir de vous dire quelques petits mots sur notre entreprise. Merci à toi, Jérôme. Merci Benjamin. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je pense que les 3/4 des personnes étaient déjà présentes la semaine dernière. Donc, nous n'avons pas bougé. Nous sommes toujours, notre siège social est toujours à Paris Santé Campus. Et notre équipe technique est toujours à Bordeaux. Et nous avons toujours les mêmes missions, c'est-à-dire la distribution des licences Cloverleaf, le support de toutes les licences auprès de nos différents éditeurs, Maincare et Numifrance en particulier, et des hôpitaux. Et donc, nous faisons bien évidemment aussi toute l'intégration pour Infor, pour l'éditeur Infor, au sujet de la mise en place de tous les modules que l'on présente et de tous vos projets de plateforme d'interopérabilité, que ce soit pour les hôpitaux, les GHT ou dans le cadre de vos projets territoriaux et nationaux. Vu que le programme est très 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 dense, donc il y a toujours 10 000 utilisateurs aussi dans le monde de Cloverleaf, 4 millions en Europe. Donc et nous au niveau de Healthcom, groupe DMI, on traite à la fois en France, en Allemagne et dans la zone alémanique, plus de 800 hôpitaux utilisateurs de Cloverleaf et une trentaine de projets Fire. Donc, vu le programme très très dense, et en plus Nicolas Luquet et Maximilien Attino ont beaucoup beaucoup de choses à dire, donc on va essayer d'y aller quand même assez lentement pour que vous puissiez retenir 2-3 infos. Sur les précédents, peut-être qu'on est allé un peu au pas de charge. N'hésitez pas à nous couper, à poser des questions, et merci à vous et bon webinaire.
Merci Jérôme pour toute cette première partie présentation. Alors je vais enchaîner de mon côté avec toute la partie Global Monitor et ensuite je passerai la main donc à Nicolas Luquet qui vous présentera toute la partie Cloverleaf de test et Cloverleaf achat. Donc pour la partie Global Monitor, ce que je vous propose, c'est donc un plan en 6 parties. Donc on fera d'abord une petite introduction sur ce qu'est Global Monitor, un petit peu à quoi ça ressemble et à quoi ça sert pour ceux qui ne l'utilisent pas déjà. Bon, pour ceux qui l'utilisent déjà, forcément vous connaissez un petit peu l'application, mais je pense qu'il y a deux, trois choses que vous pourrez apprendre dans cette présentation. En tout cas, je l'espère. Ensuite, donc on verra toute la partie, on va vraiment segmenter notre outil Global Monitor. Donc on va faire une deuxième partie sur vraiment la surveillance et la visualisation. Ensuite, les alertes, toute la partie dépannage, donc avec les SMAT, les error database et le message tracing que vous connaissez probablement pas. Ensuite, on fera forcément une petite aparté sur la sécurité puisque c'est important. Et enfin, on fera une conclusion. Et si jamais vous avez des questions, ce sera le moment de les poser pour cette partie Global Monitor. Je vous ferai également une petite démonstration de l'outil pour ceux qui l'ont jamais vu. Comme ça vous permettra un petit peu de vous projeter sur l'outil. Et pour ceux qui l'ont déjà vu, je pourrais vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on le paramètre et tout ce qu'on peut faire sur l'outil. Puisque je sais qu'il y a pas mal de gens qui l'ont, mais qui s'en servent pas forcément. Et c'est peut-être aussi l'occasion de voir tout ce qu'on peut faire avec et de vous montrer des exemples de paramétrage. Donc pour la partie introduction, qu'est-ce que Global Monitor? Alors Global Monitor, c'est une application web qui est une licence additionnelle de Cloverleaf. Donc c'est-à-dire que Global Monitor est relié à un ou plusieurs Cloverleaf, et c'est d'ailleurs ce qui est intéressant avec Global Monitor, c'est que ça permet une surveillance multisystème. C'est-à-dire que vous avez un Global Monitor pour X Cloverleaf. Donc, si vous êtes en configuration GHT, par exemple, et que vous avez, alors je vais dire une bêtise, mais 4 Cloverleaf, vous avez un seul Global Monitor pour vos 4 Cloverleaf, et ça vous permet d'avoir toute cette partie surveillance au même endroit. On va avoir sur l'application ce qu'on appelle un concept de vue, c'est-à-dire que chaque utilisateur va avoir une vue qui lui est propre, et ces vues, vous pouvez en créer en illimité. C'est-à-dire que si jamais vous avez un utilisateur qui a besoin d'accéder par exemple, à un seul site de vos Cloverleaf, vous pouvez tout à fait lui créer une vue. Si vous avez des équipes d'établissements support qui a besoin d'accéder à tous les Cloverleaf, pareil, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Et après, segmenter ces vues pour les établissements partis. Encore une fois, c'est un exemple. Pour que chaque personne puisse avoir vraiment accès à ce qui lui est propre et à ce qui l'intéresse. C'est peut-être pas nécessaire de donner l'accès à tout pour tout le monde. Et donc, comme c'est une application web, l'application est accessible partout. On n'est pas comme sur du client lourd pour Cloverleaf où il faut ouvrir des ports spécifiques pour chaque personne. Là, on est sur du client web. Et également, vous pouvez l'avoir, si ça vous intéresse, sur mobile. Alors, c'est toujours un petit peu difficile, la partie mobile, pour un SI de santé, puisque ça veut dire qu'on a besoin d'un VPN. Mais en tout cas, si c'est quelque chose que vous avez chez vous, eh bien, c'est tout à fait possible de connecter votre Global Monitor sur votre téléphone. Voilà. Donc maintenant, je vais faire un petit peu un focus un petit peu plus poussé sur chaque partie. Donc pour la partie surveillance et visualisation, comment est-ce que ça se détaille? On va avoir une partie un petit peu dashboard, donc tableau de bord, dans lequel vous allez pouvoir, personnaliser vraiment à 100%. Il y aura potentiellement, il y a autant de dashboards disponibles que de collègues qui utiliseront l'outil. C'est-à-dire que on a la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle des widgets, donc c'est des petits éléments qu'on viendra placer sur notre tableau de bord. Et chaque widget va être complètement personnalisable et paramétrable. C'est-à-dire que si, donc imaginons vous préférez avoir vos flux en premier et je ne sais pas, des messages d'erreur en deuxième, eh bien vous pourrez paramétrer comme ça. Si votre collègue, en revanche, lui, il préfère avoir les messages d'erreur en premier et les flux en deuxième, il pourra le faire également. Chacun va venir paramétrer son propre écran de pilotage et je trouve que c'est quelque chose qui peut être assez intéressant puisque on n'a pas tous les mêmes rôles au sein d'un SI hospitalier et donc on a forcément tous des choses qui nous intéressent plus que d'autres. Et donc c'est avec cet élément
qu'on va pouvoir justement prendre uniquement ce qui nous intéresse. Pareil, si nous, les flux, ça ne nous intéresse pas, on est uniquement sur la partie monitoring, je ne sais pas moi, CPU, RAM, eh bien, on pourra également afficher que ces éléments-là. C'est vraiment les envies de chacun. Donc, comme notre tableau de bord est entièrement personnalisable, on va pouvoir avoir une visualisation rapide sur ce qui nous intéresse. On a aussi un paramètre qui est la grille d'état. Ça vous permet d'avoir l'ensemble de vos serveurs, de vos sites et de vos flux sur un tableau en fait, qui va venir récapituler l'ensemble des états. Donc, quand on a besoin de pas forcément de passer trop de temps et de juste passer un petit coup d'œil pour vérifier que tout fonctionne bien, voilà, on a cette partie qui est quand même assez plaisante. Et on a aussi un petit graphique d'analyse qui peut vous donner des choses qui sont assez intéressantes pour vous sur le nombre de messages entrants, le nombre de messages sortants, sur des périodes définies. Alors, c'est assez succinct, mais ça peut être largement suffisant pour ce qu'on a à faire. Typiquement, si vous avez besoin de savoir à peu près combien de flux, enfin, combien de messages vous avez en entrant sur un flux, eh bien, vous avez cet onglet qui vous permettra de le faire. Hop, on va pouvoir passer à la partie alerte. Donc la partie alerte, elle fonctionne un petit peu comme Cloverleaf, sauf que elle est un peu plus poussée. C'est-à-dire que toutes les alertes que vous avez paramétrées dans Cloverleaf, elles vont toutes remonter dans Global Monitor. Vous avez fait le travail une fois, on n'a pas besoin de refaire le travail une nouvelle fois sur cet outil, puisqu'il se plug directement à vos Cloverleaf. Donc si vous avez 4 Cloverleaf, tous avec leur système d'alerte différent, eh bien tout pourra remonter dans Global Monitor sans forcément avoir tout à reparamétrer. Je pense que ça nous fait gagner un certain temps tout de même. Et donc, ce que ça va nous permettre, cette partie alerte sur Global Monitor, c'est d'avoir une meilleure visibilité. Parce que, par exemple, sur Cloverleaf, pour ceux qui connaissent un petit peu et qui manipulent, on a la fonction Notify qui affiche juste une fenêtre sur Cloverleaf. Ce n'est pas très parlant. Sur Global Monitor, on va pouvoir le voir un petit peu mieux puisqu'on a une bannière d'alerte avec un petit logo en haut à droite qui vous permet de voir quand des alertes sont déclenchées. Ça rend les choses beaucoup plus visibles et je vous montrerai de toute manière pendant la présentation. On peut paramétrer, pareil, comme sur Cloverleaf, des notifications par mail. Voilà, c'est des choses qui peuvent être faites en plus. Si c'est déjà paramétré sur votre Cloverleaf, peut-être pas besoin de les paramétrer une seconde fois sur votre Global Monitor. Mais en tout cas, si vous ne l'avez pas fait avec Cloverleaf, vous pouvez le faire sur cet outil. La partie IHM, enfin la partie site web, est peut-être un petit peu plus parlante que sur Cloverleaf pour tout ce qui est envoi d'email et gestion des alertes. Et ensuite, on va pouvoir avoir un certain suivi de ces alertes. Et c'est ce qui va rendre les choses plus intéressantes, puisque comme on va pouvoir gérer un certain nombre de vues et de choses, eh bien, on aura simplement les alertes qui nous intéressent sur le Global Monitor. Donc pareil, ça peut permettre à des collègues qui n'ont pas forcément envie de tout recevoir sur la boîte mail, d'avoir un outil qui leur permet d'être proactifs sans avoir à scruter une boîte mail. Hop. Pour donc la partie dépannage, donc c'est-à-dire flux en erreur et ce genre de choses. Donc vous avez, comme sur Cloverleaf, la partie SMAT. Donc il faut bien évidemment que les SMAT soient activés dans Cloverleaf pour pouvoir remonter dans Global Monitor. Mais vous avez le même système de recherche, c'est-à-dire vous pouvez rechercher sur des champs C7, des champs H', après plutôt en expression régulière. Et ça fonctionne exactement de la même manière que sur Cloverleaf pour la partie SMAT et pour la partie gestion d'erreurs, c'est-à-dire sur l'erreur database. Pareil, vous pouvez faire des recherches directement depuis Global Monitor sur l'erreur database. Ça peut être assez intéressant, comme vous avez tous vos Cloverleaf centralisés sur Global Monitor, la recherche sur l'erreur database, on n'a pas besoin d'aller sur chaque site, de faire changer de site sur le client lourd Cloverleaf. Là, on a tout accès en un clic. Et ce qui va être aussi assez intéressant, c'est la partie traçage de messages. Donc ça, c'est quelque chose qui n'existe pas dans Cloverleaf et qui peut être activé. Donc c'est quelque chose de paramétrable qui va nous permettre d'avoir le cycle de vie complet d'un message. C'est-à-dire depuis son entrée jusqu'à sa sortie, en passant par les transformations, le TCL, peu importe ce que vous faites sur votre message, s'il est modifié, vous le verrez. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être extrêmement intéressant sur la partie développement. Quand il se passe des choses, on ne sait pas vraiment ce qui se passe dans Cloverleaf, mais en tout cas, le message à la fin, il n'est pas bon. Bah, où est-ce qui est mon problème? Au lieu de vérifier un par un, on peut activer cette option de traçage dans Cloverleaf
Et ensuite, on pourra l'avoir dans Global Monitor et vérifier notre message à chaque état. C'est-à-dire, bon, il a passé une première transformation TCL, d'accord, il est bon. Il a passé ma transformation. Ah, tiens, il y a une erreur ici. Donc, c'est dans ma transformation qu'il y a un problème. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas nécessairement besoin de cette option sur la production, surtout qu'au niveau du paramétrage, en fait, il faudra y plugger une base de données externe. Et vous vous doutez que comme on sauvegarde le message à chaque état, c'est quelque chose qui peut rapidement prendre de la place dans une base de données. Après, si vous avez beaucoup de stockage et que vous voulez l'activer tout le temps, c'est quelque chose qui peut être fait. Mais voilà, ce que je vous recommande de le faire sur cette option, c'est de la faire ponctuellement quand vous avez des erreurs et qu'on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe, ou alors sur la partie développement, c'est là où ça va être le plus intéressant. Hop. Pour la partie sécurité, donc au niveau de l'authentification, on est sur quelque chose de classique et de moderne, c'est-à-dire authentification LDAP. Donc vous pourrez connecter votre AD dessus et donc gérer toute la partie droit directement sur votre AD. Là où ce qui va être par contre vraiment intéressant, ça va être la gestion d'accès qui va pouvoir être entièrement personnalisable. C'est-à-dire que vous pourrez, par exemple, créer un compte pour des personnes qui sont peut-être un petit peu plus métiers, qui connaissent vraiment rien à Cloverleaf, mais qui ont quand même un petit peu de notion en informatique et qui pourraient eux-mêmes venir vérifier un flux. C'est-à-dire que vous pourrez gérer absolument tout. Est-ce que mon utilisateur a le droit de redémarrer mon flux? Oui ou non? Est-ce qu'il a accès au SMAT? Quel flux il peut voir? On peut descendre jusqu'au thread. C'est-à-dire qu'on peut descendre assez bas dans les autorisations qu'on veut donner, quel thread il a accès, est-ce qu'il a le droit de modifier les vues dont on a parlé précédemment, c'est-à-dire est-ce qu'il va pouvoir ajouter des widgets, est-ce qu'il ne va pas pouvoir le faire, est-ce qu'on lui donne quelque chose de préparamétré. On peut vraiment gérer l'intégralité des droits et c'est quelque chose de vraiment très puissant et de vraiment très intéressant. Et je pense qu'il faut se pencher un petit peu là-dessus sur les nombreux cas d'usage qu'on peut avoir. Typiquement, ce que je reprends assez souvent, donc c'est la partie j'ai acheté, établissement support, établissement partie, donner peut-être le droit aux établissements parties côté interop de redémarrer ses flux, de pouvoir rejouer des SMAT, de pouvoir voir les bases de données erreurs. Comme ça les rend assez autonomes sur cette partie-là, sans avoir à contacter par exemple un établissement support pour rejouer des messages ou redémarrer un flux ou ce genre de choses. Donc voilà pour la partie un petit peu théorique. Donc je vais vous faire une petite démonstration, parce que je pense que rien ne vaut une démonstration pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire sur l'outil. Donc voici à quoi ça ressemble. Donc forcément, mon Global Monitor est déjà paramétré. Donc de votre côté, si vous avez Global Monitor et que ça ne ressemble pas forcément à ça, c'est normal, hein, puisqu'on se retrouve donc dans notre fameuse view qui est entièrement personnalisable. Donc, avant de passer sur ce sujet-là, on va par exemple pouvoir voir, voilà, configurer nos hôtes. Donc, nous, on n'a qu'un seul serveur Cloverleaf de démo, mais vous pouvez venir en ajouter une multitude. Vous pouvez en avoir 2, 3, 10, autant que vous voulez. Ils seront tous affichés ici. Et ensuite, on retrouve notre partie user. Voilà, donc ça, c'est ce que je vous expliquais juste avant. Ça va être les utilisateurs que vous allez pouvoir créer. Alors, si vous gérez ça avec l'AD, forcément, il faudra créer les rôles AD en conséquence. Mais vous voyez, moi, par exemple, j'ai des rôles, donc les rôles interop, les rôles équipe DSI, qui vont peut-être être plutôt euh, des chefs d'appli. Par exemple, l'équipe DPI ne gère que le DPI, donc peut-être qu'on peut leur donner accès uniquement aux flux qui sont en rapport avec le DPI. Pareil pour l'équipe GAM. Et peut-être qu'on a quelqu'un au labo qui n'est pas très mauvais en informatique et qui, pour acheter un petit coup d'œil à ses flux de temps en temps, s'il voit qu'il a plus d'identité qui arrive au labo, eh bien, avant de nous appeler, hop, il va pouvoir regarder directement sur Global Monitor si son flux labo il est vert, s'il a des messages qui passent. Et donc, ça peut permettre à potentiellement n'importe qui d'avoir un premier niveau d'analyse sur une problématique potentielle. Ensuite, on va pouvoir paramétrer un ensemble de vues. Donc là, pour l'instant, moi, j'ai la vue administrateur qui a absolument tout. Mais par exemple, si on reprend notre personne au labo, on peut voir, par exemple, qu'il a accès que au site documents et au site identité. Et même si on va un petit peu plus loin dans le paramétrage,
on peut voir que j'y ai donné accès que au flux labo. Voilà, donc compte rendu de labo et potentiellement sur mon site identité, je lui ai donné accès que au flux labo. Donc je me connecterai tout à l'heure sur cette personne du labo pour vous montrer à quoi ça ressemble de son côté. Mais en tout cas, nous, on a tous les droits, donc on peut absolument tout voir. Donc voici à quoi ressemble notre Cloverleaf. Donc c'est un Cloverleaf de démo. Vous pouvez voir que on a un ensemble de sites qui sont soit qui fonctionnent, soit qui ne fonctionnent pas, soit qui ne remontent pas. Alors quand ils sont en unknown comme ça, c'est qu'ils n'ont jamais été allumés. Et on va pouvoir avoir un certain nombre d'informations. Là, vous pouvez voir que j'ai paramétré mon dashboard comme ça, mais je vous parlais juste avant de widgets. Et en fait, hop, on va pouvoir venir configurer notre propre outil pour mettre ce qu'on veut dedans. Alors forcément, il y a des widgets qui sont pré-paramétrés, on ne peut pas mettre absolument tout ce qu'on veut. Mais en tout cas, imaginons, moi, je veux ce widget-là et je veux le mettre ici. Voilà, et donc du coup, on se retrouve avec une vue supplémentaire sur notre Global Monitor dans lequel on va retrouver l'ensemble de nos process. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut être fait. Ensuite, bon, bah, imaginons, je veux aller sur le site identité. Voilà, donc je clique sur le site identité et j'ai accès, pareil, une fois de plus, à une nouvelle vue que j'aurais paramétrée, dans laquelle on peut retrouver voilà, mon nombre de messages en erreur, est-ce que j'ai des messages en recovery. Là, vous pouvez voir un petit peu à quoi ressemble notre site. Voilà, c'est un site identité un petit peu classique. Et donc voilà, on va pouvoir comme ça même descendre encore plus bas. Par exemple, on peut descendre au niveau du process. Voilà, on peut même descendre jusqu'au niveau du thread. Voilà, et dedans, on peut avoir différentes choses. Voilà, c'est les statistiques. Bon, moi, j'ai tout activé, mais pareil, une fois de plus, c'est des choses qui sont paramétrables. Et ensuite, eh bien, vous pouvez retrouver comme sur Cloverleaf, là, mon flux gamme, par exemple, eh bien, je peux le start, je peux le stop. Voilà, je peux ouvrir les smats. Voilà, ça ressemble beaucoup à Cloverleaf pour cette partie-là. Mais voilà, si je fais un stop thread, eh bien, je vais éteindre mon thread forcément. Ensuite, pour la partie list view, donc c'est ce que je vous indiquais tout à l'heure, on va retrouver l'ensemble de nos hosts, donc savoir s'ils sont là ou pas. Et ensuite, pour chaque site, hop, on peut dérouler notre grille et voir les statistiques de nos flux d'un coup d'œil. Par exemple, si je vais sur mon site RH, bon, bah, voilà, je vois que, ah, tiens, j'ai un connecteur en erreur, peut-être falloir que j'aille le voir. Et donc, ce qui remonte à ce niveau-là, c'est le thread. C'est-à-dire que là, si vous avez erreur, si vous avez un thread en erreur sur votre site. Pour la partie statistique dont je vous parlais tout à l'heure, donc voici à peu près à quoi ça peut ressembler. Donc là, vous avez l'ensemble de vos sites. Vous avez également, hop, par exemple, moi, je l'ai paramétré comme ça avec mon nombre de messages en erreur. Une fois de plus, tout est paramétrable. Si vous voulez rajouter des colonnes, vous pouvez tout à fait le faire. Il y a un ensemble de choses qui sont paramétrables. C'est vraiment chacun, c'est presque chacun son outil finalement. Et c'est là où ça va être vraiment intéressant. Si je vous prends mon host, voilà, juste avant on parlait de statistiques, voilà, on peut voir un petit peu pour chaque jour le paramétrage CPU par exemple. Et ensuite, bon, on va retrouver les classiques SMAT et hors database que vous avez déjà sur Cloverleaf. Voilà, vous pouvez faire vos recherches sur vos SMAT et pouvoir les afficher comme sur Cloverleaf. Voilà, finalement, vous pouvez les rejouer, vous pouvez les modifier. Voilà. On est vraiment sur pas mal de choses qui sont très intéressantes pour du monitoring, pouvoir tout avoir au même endroit. Et c'est nous, on s'en sert sur notre serveur de démo puisque ça nous évite de se connecter à chaque site pour faire des actions. Et donc, demain, si on a plusieurs Cloverleaf, forcément, c'est un gain de temps qui est assez énorme. Donc, bien sûr, il y a d'autres paramétrages, mais je ne vais pas non plus passer. Je pourrais presque passer toute la réunion, tout le webinaire, à vous montrer un petit peu comment on peut paramétrer Global Monitor, mais ce n'est pas le but non plus. Hop. Et donc, on va en venir à la conclusion. Donc, qu'est-ce que permet Global Monitor? Eh bien, ça vous permet de transformer tous vos serveurs Cloverleaf sur lesquels il faut se connecter manuellement un par un
pour vérifier que tout fonctionne bien en un système unifié qui est quand même relativement simple à superviser et à piloter. Tout est au même endroit, tout est sur une appli web, pas besoin d'ouvrir de port, pas besoin de toute cette partie qui peut être un petit peu embêtante puisque ça marche vraiment du premier coup. On va avoir toutes nos alertes, on va avoir tous nos SMAT, tout notre error database et on va pouvoir gérer extrêmement finement nos droits sur qui a le droit d'accéder à quoi. Et je pense que ça peut vraiment vous aider. Donc voilà, c'est tout pour cette partie Global Monitor. Je ne sais pas si éventuellement il y a des questions. Benjamin, oui, Monsieur Bernard qui demande si pour le même Global Monitor, est-ce qu'il est compatible avec des versions différentes, 19, 25, Alors, etc. il est effectivement compatible avec des versions différentes. Alors, hop. Alors, je n'ai pas la liste ici, mais tac, si je vous reprends mon Global Monitor, vous avez, hop, vous pouvez configurer vos différents hosts. Ah oui, d'ailleurs, quelque chose que je n'ai pas montré, mais vous pouvez également avoir la liste de l'ensemble de vos parents. Enfin, bref, je ne vais pas m'éparpiller. Mais vous pouvez effectivement avoir plusieurs versions et vous avez même dans la partie préférences ce qui peut être maintenu avec les différents ports qu'il faudra ouvrir. Donc voilà, on peut connecter un 19.1 avec un 2022. D'autres questions? Monsieur Bonneville, Oui, bonjour. Du coup, bonjour. voilà, je venais de l'écrire, mais je vais la poser à l'oral. Question sur l'appli iOS Android. Ouais. Il y a un pop-up ou une notification pour les alertes qui remonterait ou pas du tout? Alors pour la partie Android, enfin Android, iOS Android, pour le coup, nous on l'a donc sur notre téléphone, on a fait le test, ça fonctionne bien au niveau de la connexion. J'avoue ne pas avoir été jusqu'à faire popper des alertes et potentiellement ça peut être effectivement un test intéressant qu'on peut réaliser. Voilà, je pense pour les CH, pour les Ouais. astreintes, des choses comme ça. C'est ça. Après, mais du coup, pour les CH, comme le réseau est cloisonné, bon, forcément, c'est peut-être plus difficile d'accéder via une appli web, une appli mobile, pardon. Oui, mais Mais s'ils effectivement, ont un téléphone ouais, d'astreinte, s'ils ont un généralement, téléphone ils le d'astreinte, ouais. mettent dans leur cloisonnement et ça passe. C'est ça. Donc, à la limite, je peux faire un test sur la partie mobile, essayer de voir si les alertes remontent dessus, et je vous fais un retour à ce niveau-là. Bon, écoutez, s'il n'y a Oui. pas S'il d'autres y avait une autre question, questions. Madame Si, Lebu. d'accord. Bonjour, est-il possible de donner l'accès à certains SMAT à des utilisateurs, mais uniquement en lecture seule, sans rejeu de messages possible? Alors, il me semble que oui. Alors ça, pareil, moi, souvent, ce que j'active, c'est directement la partie SMAT. J'avoue que je ne vais pas beaucoup plus loin. C'est pas une question qu'on m'a posée. Pareil, faut que je fasse le test et je reviens vers vous. En tout cas, vous pouvez activer ou non le fait que les personnes aient accès au SMAT. Euh, Par contre, est-ce que ça va jusqu'à ne pas pouvoir rejouer? Ça, il faut que je regarde. Bien, merci Max pour cette présentation. Je vais continuer sur la partie Cloverleaf de test. Donc, vous allez me dire dès que vous voyez mon écran, dès qu'on est bon. Ouais, c'est bon, Nicolas. Ouais, eh bien super. Donc, je suis Nicolas, responsable du support et architecture Cloverleaf. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on rencontre très régulièrement chez nos clients hospitaliers, c'est la cohabitation entre l'environnement de production Cloverleaf et les activités de test. C'est souvent considéré comme un détail opérationnel, mais en réalité, c'est un vrai sujet de risque sur la continuité des soins. En quelques minutes, je vais vous montrer concrètement pourquoi avoir une instance Cloverleaf Test dédiée, c'est une décision technique et organisationnelle qui protège votre production et vos patients indirectement. Donc, premier constat, quand on partage une instance Cloverleaf entre
la production et les tests, on crée une zone de risque permanente. Les situations que je vais citer, ce ne sont pas des hypothèses, ce sont des cas réels qu'on a déjà rencontrés au support. Par exemple, un redémarrage du mauvais site Cloverleaf pendant une manipulation de test. Un développeur qui déploie accidentellement une modification sur un thread en production qui croyait être en test. Une suppression d'objets partagés, par exemple une table de routage, un script TCL, qui casse silencieusement plusieurs flux en même temps. Des messages de test qui partent vers de vrais systèmes, un DPI ou un système de facturation. Donc les conséquences, vous les voyez en fait à droite sur la diapo. C'est l'interruption des flux d'identité, rendez-vous, labo, des retards dans les échanges applicatifs, une mobilisation en urgence des équipes support et métiers, et dans le pire des cas, un impact direct sur la continuité des soins. La production ne doit jamais devenir une zone d'expérimentation. C'est un principe simple, mais encore trop souvent ignoré. Donc les tests consomment des ressources de production. Deuxième angle, même sans incident visible, en fait, les tests dégradent la production en consommant les mêmes ressources. Le CPU et la mémoire, d'abord, un rejeu massif de messages, des tests de montée en charge, mais en fait, ça consomme des cycles CPU qui sont plus disponibles pour les interfaces de production. Le temps de traitement augmente, des timeouts peuvent apparaître, et les équipes métiers signalent des lenteurs sans qu'on identifie immédiatement la cause. Côté service Cloverleaf, activer les traces de débogage détaillées sur une instance partagée, c'est une surcharge pour le monitor daemon et sur les threads actifs. Parce qu'en fait, ça va lui faire écrire beaucoup plus de données. Et les boucles de routage involontaires en phase de développement peuvent aussi saturer les queues. Enfin, côté stockage, les logs de test, les archives de messages, les dumps de debug, tout ça, en fait, ça s'accumule sur le même volume que la production. Eh bien, le résultat, à plus ou moins court terme, c'est une dégradation diffuse et difficile à diagnostiquer. On passe du temps à chercher la cause, alors que la réponse, elle est simplement architecturale. Il faut séparer les environnements. C'est bon. Troisième point, et en fait, moi, c'est celui qui me tient le plus à cœur. Une licence Cloverleaf Test, c'est pas un coût. En fait, c'est une assurance qualité. Concrètement, ça vous donne 3 capacités essentielles. La validation avant production, chaque patch Cloverleaf, chaque upgrade de système, chaque nouvelle interface peut être testée sur un environnement miroir avant de toucher à la production. On évite les surprises au moment le moins opportun. Un vendredi soir, par exemple. On a la possibilité d'avoir des formations en toute sécurité pour vos équipes, en interne, avec les prestataires, avec les nouveaux arrivants, qui peuvent manipuler Cloverleaf, qui peuvent apprendre, se tromper, recommencer, sans aucun risque sur les flux réels. Et enfin, une réduction des incidents, une détection proactive sur un environnement fidèle à la production, c'est systématiquement moins d'incidents en exploitation, moins de mobilisation en urgence. En vrai, le message à retenir de ça, c'est que détecter les problèmes avant qu'il impacte vos utilisateurs et vos patients, c'est exactement le rôle d'une instance test dédiée. Et chez Elscom, en fait, on est là pour vous accompagner dans cette démarche pour la mise en place d'une instance de test, si ce n'est pas déjà fait. Je vais continuer sur la partie haute disponibilité de Cloverleaf. C'est un sujet qui revient régulièrement dans nos échanges avec les établissements. L'AHA, la haute disponibilité de Cloverleaf. Cloverleaf, en fait,
c'est le cœur de votre système d'échange hospitalier. Vous avez tous vos messages entre applications qui vont passer par lui. Il va gérer du HL7, il va gérer des web services. Et son indisponibilité, elle a des conséquences directes, encore une fois, sur la prise en charge des patients. Donc, durant cette présentation, on va couvrir les enjeux métiers. On va couvrir les architectures principales sur lesquelles nous nous appuyons chez nos clients pour la mise en place d'un Cloverleaf en haute dispo. Les deux architectures, à savoir, sont Red Hat Enterprise Linux 10 et Microsoft Windows Server 2025. Alors, l'édition classique, mais aussi l'édition Data Center. Et on va illustrer aussi concrètement comment se déroule une bascule automatique. Je ne sais plus si on l'avait précisé, mais si vous pouvez garder vos questions pour la fin, sur la session de test et l'achat, je vais essayer de faire la présentation en entier parce que je parle beaucoup habituellement. Donc en fait, cette slide récapitule notre agenda en 4 parties. Les enjeux achats, c'est-à-dire pourquoi mettre en place une telle architecture dans un contexte hospitalier, pardon. Les parties 2 et 3, à savoir les architectures, donc comme on disait, Windows WSFC d'un côté, ce qui veut dire Windows Server Failover Cluster, et Red Hat Enterprise Linux 10 de l'autre, avec les composants spécifiques, à savoir Pacemaker et CoroSync. Et la partie 4, le scénario de bascule qui conclura la présentation sur un exemple concret et chiffré. Allons-y. On commence par les enjeux en fait, de tout ça. Donc avant de rentrer dans les aspects techniques, posons-nous la question de fond. Pourquoi investir dans une infrastructure haute disponibilité pour Cloverleaf? La réponse, elle est simple, elle tient en un seul mot. C'est la continuité. La continuité des échanges entre vos applications métiers et, in fine, la sécurité des prises en charge patients. Les enjeux de la haute disponibilité. Le premier, c'est le RTO optimisé. Le RTO, c'est le Recovery Time Objective, c'est-à-dire le temps de reprise après incident, avec une architecture active-passive correctement configurée. La reprise est automatique en 1 à 3 minutes, sans intervention humaine. Le deuxième bénéfice est un RPO quasi nul. Le RPO, c'est le Recovery Point Objective, soit la perte de données acceptable. Donc, grâce au stockage partagé, les messages en cours de traitement ne sont pas perdus lors d'une bascule. Et enfin, le troisième point, la continuité métier. Vos applications, DPI, labos, continuent de recevoir et d'envoyer des messages HL7 sans aucune interruption visible. Je vais vous expliquer pourquoi ensuite. Et enfin, la maintenance est considérablement facilitée. Les redémarrages serveurs, les mises à jour système peuvent être effectuées sans coupure de service. En résumé, moins de stress lors des interventions de maintenance et surtout, zéro impact sur les flux patients. Donc les enjeux, achat et l'impact opérationnel. Donc revenons maintenant sur ce que signifie concrètement l'absence de haute disponibilité pour votre infrastructure Cloverleaf. Sans achat, une panne matérielle, un disque défaillant, une perte réseau, un crash système, ce que vous voulez, entraîne l'arrêt total de vos échanges. Vous n'avez aucun message HL7 qui passe, vous avez 0 résultat de labo transmis et vous avez 0 admission synchronisée. En cas de crash, les messages non acquittés peuvent être perdus si le mécanisme de recovery Cloverleaf
n'est pas correctement configurée ou si la base de données recovery n'est pas accessible après le basculement. L'utilisation du stockage partagé permet généralement de préserver l'état des messages en transit et de réduire ce risque. Le troisième point, souvent sous-estimé, c'est l'indisponibilité lors des maintenances planifiées. Chaque mise à jour système, chaque redémarrage de serveur entraîne une fenêtre de coupure. Enfin, l'absence de bascule automatique signifie qu'un opérateur doit intervenir manuellement, démarrer Cloverleaf sur un serveur de secours, relancer les process, les threads, tout en gérant le stress d'une situation de crise, puisqu'habituellement, ça se passe rarement en journée. Pour résumer, chaque minute d'arrêt, c'est des flux identités, rendez-vous, perdus, des alertes non transmises et potentiellement des retards dans la prise en charge des patients. C'est exactement ce que l'architecture achat va éliminer. Donc, l'architecture achat, Elscom s'appuie sur 2 architectures au dispo, éprouvées et qualifiées par un fort pour Cloverleaf. Red Hat Enterprise Linux 10 avec Pacemaker et CoroSync, et si vous êtes sous Windows, une solution Windows reposant sur le failover cluster natif de Windows Server 2025 et Windows Server Data Center 2025. On va commencer par la solution Linux. Donc sur Linux, l'architecture active-passive, en fait, c'est 3 briques technologiques majeures garantissant la continuité de service. Premier composant, Pacemaker et CoroSync. Pacemaker est le gestionnaire de ressources du cluster. C'est lui qui décide quel nœud doit exécuter Cloverleaf et qui va orchestrer la bascule. CoroSync gère la communication entre les nœuds, notamment le heartbeat, ce signal de vie en fait que chaque nœud envoie en permanence à l'autre pour savoir si le nœud est toujours vivant. Deuxième composant, l'IP virtuel ou VIP. C'est une adresse IP flottante assignée au nœud actif qui bascule automatiquement vers le nœud passif quand il y a une panne. Du point de vue de vos applications clientes, cette IP ne change jamais. La bascule est totalement transparente. Et le troisième composant, enfin, c'est le stockage partagé. Cloverleaf stocke dessus sa configuration, ses bases de données, recovery, erreur, ICL, ainsi que tous ses journaux sur un volume commun accessible depuis les 2 nœuds. Depuis les 2 nœuds ne veut pas dire en même temps. Un fort supporte le montage de SAN et Target ISSI ou du fichier VMDK partagé pour les solutions hyperviseur VMware, ESX. Cette solution, elle est 100% open source et elle est certifiée Red Hat Enterprise Linux 10. On va passer maintenant à la partie HA, mais sous Windows. Sous Windows, nous nous appuyons sur le Windows Server Failover Cluster, comme je le vous disais tout à l'heure, le WSFC, qui est la technologie de clustering native de Microsoft. Le principe, il est identique à Linux. Un nœud actif exécute Cloverleaf, un nœud passif attend en veille et en cas de panne, le cluster bascule automatiquement les ressources vers le nœud disponible. La principale spécificité sous Windows est l'utilisation des CSV, les Clustered Shared Volume. Un CSV, en fait, c'est un volume partagé du cluster, accessible par l'ensemble des nœuds et hébergeant les données Cloverleaf. Dans une architecture active-passive, un seul nœud exécute Cloverleaf à un instant donné, tandis que le second reste en attente d'un basculement. Nous préconisons
l'utilisation d'un unique CSV dédié à Cloverleaf afin de faciliter l'administration, les sauvegardes, les opérations de maintenance. Point important, pour les architectes réseau, il n'y a pas de Lock Manager Cloverleaf sur Windows. Sur Linux, le Lock Manager est un composant qui gère les accès concurrents aux données. Sur Windows, ce rôle-là, il est assuré nativement par le WSFC. Inutile de le déclarer dans la configuration Cloverleaf. Concernant les spécificités Cloverleaf sur Windows, les deux nœuds doivent impérativement tourner sur la même version de Cloverleaf. Les ressources du site Cloverleaf sont déclarées comme ressources du cluster WSFC, ce qui permet au cluster de les surveiller et de les redémarrer automatiquement. Autre point à ne pas négliger dans un environnement virtualisé, nous recommandons une adresse MAC statique pour la carte réseau virtuelle du cluster, car la licence Cloverleaf est liée à l'identité réseau du serveur. Une MAC qui change à chaque redémarrage peut provoquer des problèmes de licence, comme je soulève le problème, la spécificité sous Windows, elle existe aussi sur Linux. Donc, un rapide comparatif, maintenant qu'on a vu les deux architectures, voici les critères qui vont guider votre choix. Côté Linux, Pacemaker, CoreOSync sont 100% open source, sans surcoût de licence. Le stockage peut être ISSI ou VMDK. La distribution certifiée, pour l'instant, est Red Hat Enterprise Linux 10, avec une compatibilité en cours de test par l'éditeur Infor d'une solution basée sur Rocky Linux 10. Ça, on vous en reparlera dès que Infor aura qualifié en fait cette distribution-là. Le RTO observé en production est typiquement de 1 à 3 minutes. Tout dépend de la capacité de vos VM Cloverleaf. Côté Windows maintenant, le WSFC est natif dans Windows Server 2025. Pas besoin de composants tiers. Le stockage, il est géré via les CSV. Le RTO, alors, il est légèrement plus élevé, mais ça, c'est mon côté Linux, c'est pour ça que je vous dis qu'il est plus élevé. C'est 2 à 5 minutes. En vrai, quelque part, c'est pas très grave puisque on ne perd rien, en fait. Et pourquoi est-ce qu'il est un tout petit peu plus élevé? C'est en raison du démarrage des services Windows qui sont un peu plus nombreux et peut-être un petit peu plus lents à charger. C'est ce que j'ai pu mesurer déjà. Voilà. Et sous Windows, la dernière chose, c'est qu'il n'y a pas de Lock Manager non plus. Donc la règle de base, pour le choix, j'ai envie de vous dire, si votre infrastructure existante, elle est sur Linux, eh bien partez sur la solution Pacemaker CoreOSync avec une Red Hat Enterprise Linux. Si vous êtes en environnement Windows Server avec un AD, enfin tous les outils Microsoft et que vous connaissez, que vous avez déjà vos Cloverleaf installés dessus, eh bien partez sur la solution Microsoft avec WSFC qui sera plus simple en fait à intégrer et à maintenir par vos équipes. Maintenant, on va justement, c'est la troisième et dernière partie, le scénario de bascule. Plutôt que de rester dans l'abstrait, passons sur un exemple concret. Voici ce qui se passe seconde après seconde, minute après minute peut-être plutôt, quand votre Cloverleaf actif tombe en panne. Donc voici un scénario de bascule en 5 étapes. Donc la situation initiale, le nœud 1 est actif, Cloverleaf tourne, vos process et threads sont opérationnels, l'IP virtuel attribué à ce nœud Cloverleaf, on peut dire que c'est 10.10.10.100. L'étape 1, détection. Pacemaker perd le heartbeat du nœud actif. Après le délai configuré, donc généralement 30 secondes, il conclut à une panne et enclenche
la procédure de bascule. C'est automatique. Personne n'a besoin d'appeler. L'étape 2, l'isolation. Avant de démarrer sur le nœud passif, le cluster doit s'assurer que l'ancien nœud n'est plus actif pour éviter le split brain. Le split brain, c'est cette situation catastrophique où les deux nœuds croient être maîtres en même temps. C'est le rôle du fencing. Donc, plusieurs types de fencing. Il y a le stonit, qui est alors c'est un petit peu violent, mais shoot the overnode in the head, ou le SBD, qui est le storage based death, qui va couper électroniquement via, peu importe l'interface, IPMI, ILO ou IDRAC, le nœud défaillant. Tout ça, ça se passe dans votre logiciel, dans votre hyperviseur, dans votre VMware. L'étape 3, le montage du stockage. Le nœud passif va monter le volume partagé, SAN ou CSV, selon l'architecture. Toutes les données de Cloverleaf, configuration des cycles, les queues, les bases de données, les logs, sont immédiatement disponibles. L'étape 4, l'attribution de l'IP virtuelle. Donc la VIP est transférée du nœud en panne vers le nœud qui prend la relève. Du point de vue de vos applications HL7, DPI, RIS, Labo, rien ne change. Elles continuent à envoyer leur message vers la même adresse IP. Et l'étape 5, c'est le redémarrage Cloverleaf. Donc l'agent OCF, le Open Cluster Framework sous Linux, Pacemaker, démarre le site Cloverleaf sur le nœud passif devenu actif. Les threads reprennent exactement là où ils en étaient, puisqu'en fait, on remonte la base recovery. Les queues non acquittées sont retraitées et le service est rétabli. Donc le résultat, c'est qu'en 1 à 5 minutes, selon la configuration, et sans aucune intervention humaine, la continuité de service est restaurée. Le lendemain matin, l'équipe IT va voir dans le Global Monitor que vous a présenté Max et va peut-être constater une alerte, une indisponibilité pendant quelques secondes, voire quelques minutes de Cloverleaf. Donc, on a couvert les 4 points essentiels, les enjeux métiers de la haute dispo, les architectures Linux et Windows pour le comparatif pour guider votre choix et le déroulement d'une bascule automatique. Si ce sujet vous intéresse pour votre établissement, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous remercie pour votre attention et je suis maintenant disponible pour répondre à vos questions s'il y en a. Merci Nico pour ta formidable présentation. La parole est donnée aux intervenants, aux assistants plus ou moins qui ont assisté à ce webinaire. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser soit sur le chat, soit vous ouvrez votre micro, vous posez directement la question à M. Nicolas Luquet. Ou peut-être sur la partie précédente de M. Atinol, vous pouvez toujours revenir si vous avez des questions. Il se fera un plaisir de répondre à ces questions-là. Pas de questions? Didier, tu vois des questions sur le chat de l'autre côté? Non, il n'y a pas de question de côté conversation. Ok. Je crois que les clients vous êtes plus ou moins satisfaits des présentations qui ont été faites. Nico, tu peux essayer de remettre la page de vos contacts au cas où Bien les sûr. uns et les autres souhaitent vous contacter par après, qu'ils sachent comment vous contacter, soit par téléphone, soit par email. Vous pouvez nous rejoindre aussi sur notre site. Allez-y, Monsieur Bonneville, ouvrez votre micro. Lors d'une install d'un flux, il faut qu'il soit installé sur les 2 nœuds ou juste sur... du coup, est-ce que ça nous double le temps d'install ou pas, quoi? Bonjour Laurent. Alors, en fait, sur une installation achat de Cloverleaf, comme tu partages le stockage et ton Cloverleaf, il est installé sur ce stockage partagé, tes sites, en fait, ils n'existent qu'à un seul endroit. Tu vois, ils sont sur ce stockage partagé et c'est ce stockage partagé
qui est attaché à ton nœud actif. Donc, tu n'as pas de D'accord, ok. double travail, si c'était ta question. C'est bien. C'était ça? Oui, tout à fait, merci. Je t'en prie. Sentez-vous libre quand M. Bonneville et posez vos questions si vous plaît. Toutes les questions valent leur pesant d'or. Dans le cas où il n'y aura pas de questions, après ce webinaire, nous allons vous faire parvenir par mail un petit, disons un petit mail de notation de ce webinaire. Vous pouvez nous aider, n'est-ce pas, à nous améliorer sur l'organisation de nos webinaires. À la suite de ce webinaire, la semaine prochaine, dans une semaine, donc dans 7 jours, nous organisons un 4e webinaire qui est le dernier de ce cycle de webinaire que nous avons décidé d'organiser pour le mois de juin 2026. Celui-là portera sur le thème EAI, GHT et multi-entité. Vous pouvez toujours vous enregistrer pour ceux qui ne l'ont pas encore fait à travers le lien que nous avons posté sur notre compte LinkedIn ou sur la lettre d'invitation que vous avez reçue de nous. Si vous n'avez plus de questions, je crois que je vais passer la parole à Jérôme pour un dernier mot. En tout cas, merci à vous. On espère qu'au travers des différents sujets que l'on a abordés sur la partie sécurité, que ce soit la semaine dernière au niveau des flux, tout ce qu'on peut faire autour de Secure Messenger, ou de Web Service Adapter, et aujourd'hui la partie plus architecture, on espère on vous a ouvert le champ des possibles par rapport à certains outils que vous aviez déjà et de revoir ou d'approfondir les sujets. On est aussi très très ouvert à vos questions ou idées de webinaires pour la rentrée à partir du mois de septembre où on recommencera un cycle avec différents sujets. Alors, on a plein de thèmes, mais tous vos thèmes et toutes vos questions ou attentes sont les bienvenus. Et encore merci pour votre attention et n'hésitez pas à solliciter nos experts et Didier Langer au niveau commercial parce que il y a aussi des sujets, c'est que la haute disponibilité, serveurs de test, on comprend aussi très très bien les efforts d'investissement et donc on est aussi sur des sujets d'optimisation de vos architectures et d'évolution d'architecture et de trouver les meilleures solutions techniques et commerciales pour vous accompagner. Merci à vous, on vous souhaite tous une bonne journée et à bientôt. Merci, Merci à à tous. bientôt.